Mes chers abonnés et non-abonnés qui regardez cette vidéo, je tiens tout d'abord, avant que la vidéo commence, à vous prévenir que cette vidéo a été tournée en extérieur pour diverses raisons. Par conséquent, le son n'est pas forcément optimal. J'espère que la vidéo vous plaira malgré tout. Sur ce, bon visionnage. Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un peu spéciale, dehors, parce que comme je vous l'avais annoncé dans ma première vidéo de l'année 2019, je vais faire une série de vidéos d'histoire des crashs d'avions, de retracer chaque instant, minute par minute, plus ou moins minute par minute, à partir du décollage jusqu'au moment de l'impact, ce qui s'est passé dans l'avion, comment s'est déroulé le vol, et également ce que ça a changé en termes de sécurité aéronautique. Et comme entrée en matière, je vous emmène en voyage dans le pays merveilleux des chiffres. Bienvenue à bord d'Abels Air, attachez vos ceintures, c'est parti pour voir l'aviation civile en chiffres. Bon, avant d'entamer les chiffres, voyons quelques dates clés. En 1903, on construit le Wright Flyer, qui est considéré comme étant le premier avion motorisé capable d'être dirigé. En 1914, un entrepreneur états-unien, P.E. Fansler, ouvre la première ligne aérienne régulière entre Saint-Pétersbourg et Tampa, en Floride, en utilisant un hydravion Benoist qui peut transporter un passager. Le 29 juin 1916, le B&W Seaplane ou Boeing Model 1 effectue son premier vol. Le 15 juillet 1916, l'entreprise B&W est créée, c'est ce qui deviendra plus tard Boeing. Le 2 mars 1969, le Concorde, le premier avion supersonique avec des passagers, effectue son premier vol. Le 19 décembre 1970, Airbus est créé. Le 28 octobre 1972, l'Airbus A300B1 effectue son premier vol, mais cet avion ne sera fabriqué qu'en 2 exemplaires. Le 29 juin 2018, le record mondial du nombre de vols effectués en une journée est battu, mais on va y revenir. Voilà pour les grandes dates de l'aviation civile, passons maintenant aux chiffres. En moyenne, c'est 102 000 avions qui volent chaque jour. Et le 29 juin 2018, le trafic aérien a atteint de nouveaux records avec 202 157 avions ayant sillonné les routes aériennes en une journée. Et cette même journée, 19 000 avions ont traversé le globe en même temps. En 2014, 8 495 000 personnes ont pris un avion, soit environ 95 embarquements par seconde. Et tout ça réparti sur les 17 700 aéroports commerciaux. Grâce à ces chiffres, nous voyons que le trafic aérien ne cesse d'augmenter. En effet, le trafic aérien total en 2018 a augmenté de 6,4% environ par rapport à 2017. Prenez cette carte par exemple. On voit que seul l'aéroport d'Amsterdam, d'Orly, de Bruxelles, de Zurich et de Nice, soit 5 des 20 plus grands aéroports européens, ont perdu en fréquentation en mars 2019 par rapport à février 2019. Et pourtant, en janvier de la même année, seuls 3 aéroports, dont celui d'Amsterdam, ont vu leur fréquentation augmenter par rapport au mois précédent. En mars 2019, l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle enregistrait un taux de fréquentation de 40 048 personnes environ. Ce qui en a fait le 3e aéroport européen le plus fréquenté en mars, juste derrière l'aéroport d'Amsterdam et de Francfort. Quant à l'aéroport Orly, il finit à la 11e place ce même mois. Parlons un peu de notre compagnie nationale, Air France. Au 31 décembre 2018, le groupe Air France KLM disposait d'une flotte de 548 avions pour transporter
101,4 millions de passagers, soit une augmentation de 2,8% par rapport à 2017, selon le groupe. Tout cela leur fait transporter 1 138 799 tonnes de bagages pour 124 destinations, 1060 vols hebdomadaires. Tout cela leur rapporterait 7,2 millions d'euros par jour, soit 2,625 milliards d'euros en 2018. Les 5 plus grandes compagnies aériennes européennes sont Lufthansa, avec Lufthansa, Eurowings, Swiss Air et Austrian Airlines, Ryanair, Air France KLM, IAG, avec British Airways, Iberia et Vueling. Et enfin, mon chat, arrête de faire du bruit et de détruire l'arbre. Et Vueling et enfin EasyJet. Bon, à défaut de pouvoir vous faire un stas au mot à dire, mis à part le fait que vous préférez Airbus à Boeing, on va faire un top 5. Top 5 des avions de ligne les plus vendus de l'histoire. Numéro 5, l'Airbus A330 et A330 Neo. Numéro 4, le Boeing 777. Numéro 3, le Boeing 747. Numéro 2, l'Airbus A320 et A320 Neo. Numéro 1, le Boeing 737 et 737 MAX. Aujourd'hui, le nombre de commandes de cet appareil par les compagnies aériennes ne cesse de chuter car cet avion a été impliqué dans les 2 derniers crashs d'avions et est donc interdit de survoler une grande partie des pays du monde. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu pour m'encourager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On est bientôt 50 abonnés, donc abonnez-vous. Je sors bientôt la première vidéo de cette série qui sort sur les crashs d'avion. J'espère qu'elle vous plaira également. Donc abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne rater aucune notification pour cette série. Voilà.